Les travaux vont commencer à partir d'aujourd'hui. Vous voyez que les engins sont déjà actifs. C'est une voie urbaine qui va relier le 14e jusqu'au rond-point des Azalées. Je précise que cette voie urbaine n'est pas une voie rapide. La vitesse sera limitée à 50 km/h. Et l'objectif de cette voie, c'est de pouvoir fournir différents modes de transport aux usagers. Donc il y a évidemment les voitures, il y aura également des transports en commun en site propre, et vous aurez une partie qui sera consacrée au vélo et aux piétons, le tout dans un cadre qui aura été végétalisé avec des espèces endémiques. Et je tiens à souligner en particulier que avec l'État, nous avons mis l'accent sur toute la partie préservation de l'environnement. Certes, vous avez une voie de circulation, mais nous avons fait tous les efforts nécessaires pour que la végétalisation et la biodiversité puissent être préservées. C'est un projet qui date de 2006, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui explique ce retard ? Eh bien, il y a eu un projet en 2006 qui était prêt, les travaux étaient prêts à être lancés. Il y a eu un changement de municipalité et les projets ont été remisés. Vous voyez que ce n'est que 20 ans plus tard que nous avons pu donner une nouvelle réalité à ce projet de voie urbaine. Est-ce que justement, avec tant de retard, est-ce que c'est un projet qui, selon vous, fait l'unanimité des tamponnés, des tamponnaises ? Eh bien, vous avez une réalité. Nous sommes à 85 000 habitants. 85 000 habitants, vous avez 50 000 voitures qui sont présentes sur le territoire tamponné. Ce que je tiens à préciser, c'est que cette voie urbaine, ce n'est pas une baguette magique par laquelle tout d'un coup tous les embouteillages vont disparaître. Ce n'est pas du tout ça. Ce que nous avons fait, c'est mettre en place un moyen de fluidifier la circulation, de soulager la saturation de la RN3 entre le rond-point des Azalées et le 14e kilomètre.